Hello, comme vous avez pu le voir du coup sur les images, on a retrouvé Val du coup et Chanel donc à Flores, c'était super bien. On a pu voir un petit match de basket, les U16 de Flores du coup, mais c'était super intéressant. Enfin, c'était vraiment trop sympa de pouvoir re-regarder du sport, ça faisait trop longtemps. Et donc du coup on a changé d'endroit aujourd'hui, donc faites pas gaffe à ma tête parce que là il fait genre 30 degrés et on vient de passer 10 heures dans un bus. Donc on a pris un bus de 8h à 18h et donc de 10h parce que les routes en fait sont comme ça, mais c'est trop beau, c'était vraiment des paysages trop beaux dans les montagnes. On a pu aussi passer par des petits villages et en fait on n'aime pas le bus dans le sens où c'est hyper long, mais on adore le bus dans le sens où c'est le meilleur moyen de visiter, de découvrir les paysages et tout. Et on veut carrément genre pas dormir dans le bus tellement on a envie de rien rater. Et on est tombé donc sur plein de villages authentiques. En plus aujourd'hui on est dimanche donc c'était les jours de l'église, donc du coup ils sortaient tous de l'église, c'était tout beau et tout. Les femmes sont super belles, genre elles ont des habits traditionnels, elles sont toutes habillées pareil avec les genre longues jupes, avec les petits hauts colorés, elles sont genre trop belles. Les hommes, j'ai pas remarqué qu'ils avaient un code vestimentaire spécifique, mais c'était vraiment trop cool en fait la route au final. Et là on vient d'arriver dans notre hébergement qui est ouf, je vais vous montrer les images juste après. Mais ça c'est notre chambre. Et ça c'est notre vue quoi, on est totalement dans la forêt en fait, dans les montagnes. Donc c'est vraiment trop sympa. Et du coup voilà, et donc on est ici pour 2 nuits et pour quelque chose d'assez spécial, enfin spectaculaire, très joli, c'est du coup les cascades de Semuc-Champé, qui sont des cascades naturelles avec l'eau vraiment bleu turquoise, tout ça. Enfin moi c'était trop mon rêve de venir ici. Par contre à partir de demain on a une météo pourrie, donc on a trop peur parce que du coup on est là que demain. Donc on croise les doigts pour que du coup l'eau soit pas remuée et que les bassins soient pas verts parce que, ou enfin marron, parce que du coup enfin, c'est des piscines naturelles pour se baigner tout ça. On croise les doigts pour la pluie tout ça, on espère que ça va le faire et je vous montre tout ça en images.
on est bien rentré de notre journée Semuc Champé qui était incroyable. Bon là le temps c'est pas trop ça. Voilà, il pleut, mais c'est toujours aussi beau. C'est tout gris, mais c'était gris aujourd'hui. Au final, je vous avais dit que j'avais un peu peur de la pluie. Au final, on a eu de la chance. Pendant qu'on était sur le site, il n'a pas plu. Et honnêtement, c'était quand même magnifique. Je pense qu'avec le soleil, c'est encore plus beau la couleur de l'eau, comme vous avez pu le voir sur les images. Mais c'était quand même très très beau. On est monté au Mirador, là c'était mais de la folie. Après on s'est baigné du coup dans les petites piscines naturelles. L'eau était super froide, mais on s'est baigné quand même parce qu'il fallait se baigner. Là on pouvait pas faire les difficiles. Donc bon voilà, ça c'est les feux d'artifice. Ça on a remarqué ça depuis le Mexique. Je pense qu'en vrai avoir des feux d'artifice c'est hyper facile. Enfin d'en avoir en fait, d'en acheter. Et ils les font péter mais tout le temps, tous les soirs. Tous les soirs on entend des gros booms comme ça. Alors au début on faisait un peu des crises cardiaques, là maintenant on est totalement habitué. Mais il y a ce bruit des fois pendant la nuit et tout, c'est un peu chelou. Enfin bref. Bref, et donc du coup Semuc Champé c'était trop top. Et au final du coup c'est au retour qu'on s'est chopé la pluie, comme vous avez pu voir sur les images. Donc en fait du coup on a pris du coup le transport local. Donc le transport local c'est un pick-up qui est équipé un peu à l'arrière donc de barres métalliques pour pouvoir se maintenir. Donc tout le monde est debout. Et du coup à l'aller on n'était pas tant que ça, mais on était quand même plusieurs. Donc il n'y avait que des Guatémaltèques. Par contre nous étions les seuls touristes. Il y a carrément un mec qui nous a demandé genre mais pourquoi vous êtes pas allé à Semuc avec le tour organisé par votre hébergement, parce qu'en fait ici tout se fait comme ça. En fait je pense que vraiment on est très peu de touristes enfin très peu de visiteurs à aller au centre-ville pour demander vraiment le collectivo, enfin du coup le pick-up local pour aller à Semuc Champé. Mais dites-vous que là le collectivo c'était 70 quetzals à 2, alors que là c'était genre 500 quetzals avec le tour de l'hôtel. Donc du coup nous on voulait pas payer autant, et puis nous on essaie au max de prendre les transports locaux. Donc du coup la chose faite, c'est le transport le plus authentique qu'on ait fait jusqu'à présent. Et on était les seuls touristes, il y avait que des Guatémaltèques avec nous, mais c'était trop cool. L'ambiance on a trop aimé. Alors ça bouge vachement, les routes elles sont horribles, mais franchement c'est l'expérience quoi, c'était trop cool. Et du coup pour le retour on a fait pareil, sauf que vu qu'au retour on a eu la pluie, du coup comme vous avez pu voir sur les images, il nous a mis une sorte de bâche rouge sur la tête. Enfin bref, c'est vraiment l'aventure. Mais en tout cas du coup arrivé donc à Semuc, en fait quand on monte le Mirador, il y a plein de Guatémaltèques qui vendent des petites noix de coco, des choses comme ça. Et donc du coup on en a pris une, on s'est posé, on a discuté avec Domingo. Oui, il s'appelle Dimanche, voilà, c'est dimanche en espagnol. Mais on a discuté avec Domingo et sa famille, et donc il y avait leur petite et tout. Et en buvant notre noix de coco, du coup c'était super intéressant. En fait ils étaient hyper intéressés par notre culture et nous par la leur. Donc en fait on en a profité au max avec Nico pour poser toutes les questions qu'on avait. Eux c'est pareil. Donc en fait c'était une discussion trop cool, on a dû rester une demi-heure là-haut. Et donc du coup on discutait de nos différentes cultures. Donc on a pu apprendre par exemple que pour eux le mariage ça commence à 14 ans et qu'ils ont les enfants vers 17 ans, 18 ans. Donc du coup quand ils nous ont demandé, nous on rigolait, on était en mode non, en France c'est pas comme ça. Enfin il y en a bien sûr, mais c'est pas la majorité quoi. Et du coup c'était assez drôle donc de parler des cultures de chacun et tout. On parlait par exemple des routes qui sont ici, pour nous elles sont mais horribles, c'est la cata. Pour eux c'est genre juste des routes quoi, c'est normal. Enfin pour nous c'est des chemins du coup. Et on a vachement parlé de plein de choses. Franchement c'était trop cool, franchement trop bien. Et donc gros coup de cœur pour le Guatemala jusqu'à présent, c'est surtout pour ce côté authentique. Au Mexique j'ai l'impression que en fait j'ai visité le pays, mais j'ai pas pu trop apprendre à connaître les habitants et genre la culture en fait tout simplement. Même si on a fait la fiesta El Dia de los Muertos, même si à chaque fois on dort quasiment nous chez des familles, on prend des chambres chez des familles et tout. Mais je sais pas, c'était pas pareil. Ici ils sont vraiment ils sont hyper en fait intrigués je pense par notre culture et nous par la leur, et du coup ça fait un échange sans cesse. Et c'est trop intéressant quoi, ils sont tellement gentils, on a adoré avec Nico, donc il nous tarde la suite. Donc du coup demain 8 heures de bus pour aller à Antigua, ça va être long encore. Mais après on se posera pendant une semaine à Antigua. Et Antigua on va faire une expérience de folie, je pense une expérience clairement qui va marquer notre année de tour du monde. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec du coup les images du début de notre voyage à Antigua.